Je suis Edeline. J'ai découvert la médiation animale quand j'étais éducatrice en village d'enfants, donc en protection de l'enfance. Ils ont fait intervenir des intervenants en médiation animale avec 2 chiens. Et donc c'est par cet intermédiaire que j'ai découvert ce métier, sans me poser la question si c'est ce que je voulais faire, parce que j'avais pas de chien, donc en fait je trouvais juste ça super cool. Et après coup, j'ai eu un chien et en fait, je me suis rendu compte de l'impact que ça avait eu sur moi. Et j'avais tout le temps envie d'être avec lui, donc j'ai aussi cherché un boulot où je pouvais exercer avec lui, tout en étant dans le social. Et en fait, ça combine les deux. C'est un border collie et il a 4 ans. La race n'a pas forcément une importance. Après, ça dépend vraiment de chaque caractère de chien. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple d'avoir des races qui de base sont attirées par l'humain, sont plutôt intelligents, sont doux. Euh, En médiation animale, on voit souvent des bergers australiens, des golden retrievers, des labradors, des races qui sont plutôt associées aussi aux humains, aux enfants. Il y a beaucoup de chiens, chats, cochons d'Inde, lapins. Moi, c'est ceux que je connais beaucoup. Après, ça peut être gerbil, ça peut être aussi, il y en a qui travaillent avec des tourterelles, il y en a qui... Enfin, voilà. Ça peut être très très varié, ça dépend de l'intervenant et de sa relation avec les animaux aussi. Il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de pouvoir en vivre. Parce que pour pouvoir vivre de la médiation animale, il faut beaucoup d'animaux. Sauf que le principe de la médiation animale, c'est aussi de respecter le bien-être des animaux. Et si on leur impose des séances, plusieurs séances par jour, voire des séances plusieurs jours d'affilée, c'est pas les respecter. Et du coup, il faut une grosse équipe animale. Il faut savoir que les animaux en médiation animale, c'est nos collègues, c'est notre équipe. Et donc il faut voilà, une grosse équipe animale. Donc forcément, il y a des coûts pour ça. Donc enfin, voilà, c'est un peu un cercle vicieux là-dedans. Donc, on peut en vivre, mais voilà, c'est pas le plus simple. Il faut pouvoir être à l'écoute, dans une écoute bienveillante, sans jugement, parce qu'on rencontre vraiment tout type de public. Il faut pouvoir être patient aussi. Et je disais être à l'écoute du public, mais pas que. Être aussi beaucoup à l'écoute de son animal. Parce que il faut créer un lien de confiance en premier lieu avec son animal. S'il n'y a pas ce lien-là, il ne peut pas y avoir de médiation animale. Et aussi, il faut, je pense, être persévérant pour pouvoir vivre de la médiation animale. Donc le chien, c'est plus simple de créer une relation parce qu'il est tout le temps avec nous. Mais par exemple, les lapins, les gerbilles, les chinchillas, tout ça, les oiseaux, enfin voilà, on choisit vraiment tout type d'animal. Il faut qu'il ait vraiment confiance et il faut aussi l'éduquer dans le sens où il faut le papouiller, il faut qu'il soit habitué à être pris et à être pris dans malheureusement pas toujours la meilleure façon parce que les personnes âgées par exemple n'ont pas forcément la mobilité pour pouvoir obtenir bien les animaux. C'est la confiance qui permettra que l'animal soit bien et le public aussi. Nuts, couche-toi. Tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. Tu laisses. C'est très... Non, non. Eh bien, bravo. Allez, prends. Bravo, mon Nuts. Ça lui demande une très grande concentration de faire ça. Et ça fait partie des entraînements que je fais pour lui apprendre à ne pas prendre directement dans la main, sauf quand je lui dis. Je peux pas créer mon entreprise juste avec mon chien, parce que du coup, je respecterai pas son bien-être. Et en plus, il serait pas le plus adapté pour tous les publics. Par exemple, lors d'une séance collective avec des personnes âgées, je peux mettre Peanut sur la table et qu'il se fasse papouiller, brosser, etc. Mais en fait, ça va pas durer 1 heure. Peanut ne sera pas capable de rester dans cette patience-là 1 heure. Et les personnes âgées ne seront pas forcément intéressées pour être avec le même animal pendant 1 heure. Donc il faut aussi des petits animaux. L'idée c'est aussi de pouvoir avoir plusieurs formats pour s'adapter à toutes les personnes. Par exemple, les très jeunes enfants, c'est bien aussi d'avoir des petits animaux. Donc moi, dans l'idéal, j'aimerais avoir des lapins, un peu tout type de lapins. Plutôt des lapins nains, parce que c'est quand même plus simple à transporter. Mais des lapins tête de lion, etc.
Et des chinchillas, j'aimerais bien aussi. J'ai fait passer un certificat à Peanuts, qui n'est pas du tout obligatoire. Peanuts est certifié chien médiateur, donc ça veut dire qu'il a été évalué pour être adapté avec le public, tout type de public, jeunes enfants, personnes en situation de handicap, personnes âgées, vraiment voilà, tout ce qui est possible de faire.